Yo, on est sur l'épisode 10 de Dragon Ball Daima qui est sorti vendredi. On va voir un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que c'est meilleur que l'épisode 9? Eh ben on va voir ça tout de suite. Pour commencer, sur l'épisode dernier, on avait eu Majin Buu, donc il y avait eu quand même pas mal de problématiques sur le fait que, bon, il se passe pas grand chose. Et là, direct, l'épisode commence par les chapeaux de roue. On voit Majin Buu à l'œuvre pendant quelques minutes et on voit que il a l'air plutôt de se débrouiller. La musique est très sympa, les effets, bon, il y a rien à redire. Et après, transition. Parce qu'on en avait parlé l'épisode dernier, à la base il devait aller combattre un Tamagami. Et bien sûr, fallait pas qu'il choisisse le plus facile, on va choisir le numéro 1. Donc on n'allait pas se voiler la face, c'est soit il se prend une raclée, ou soit il le défonce, ou soit il l'absorbe. À un moment, il n'y a pas de 36 solutions. Mais on y reviendra un peu plus tard. Ils arrivent, scène d'introduction, où ils passent du 3e au 2e monde. Bon, en soi pas très intéressant. Après ils se font attaquer. La question c'est pourquoi Goku tu sors pas du vaisseau pour leur péter la gueule? Parce que oui certes tu l'as fait mais du coup bah pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt hein? Et puis il y a même le côté oh excusez-moi j'ai cassé le vaisseau. Bah ouais enfin bon tu savais quand même que c'était la merde. Ça fait quand même on est au 10e épisode. On sait à quel point c'est la merde avec les avions hein. On a vu ça c'est de manière répétée. Et là oh bah non je l'ai explosé. Oh zut alors on est dans la panade. Bon bref ça tourne un petit peu autour du pot hein, du ah non il y a notre vaisseau qui est pété. On perd notre vaisseau. On en récupère un autre. On en perd un. Enfin bref ça se répète un peu. Mis à part ça la chorégraphie est très sympa, c'est très cool, ça met une bonne scène d'introduction, voilà, des petits combats, tranquillou. Le vaisseau se fait exploser, ils atterrissent directement sur la planète anciennement Namek. Et juste avant, petite scène, pas forcément nécessaire, seulement pour dire, oh attention, hein, c'est le 2e royaume des démons, c'est quand même un peu dangereux. On a un monstre gigantesque qui vient pour les bouffer, mais finalement, ils se font pas bouffer, enfin... C'est vrai que c'est rigolo, mais sans plus. Entre l'épisode 1 et l'épisode 10, on a l'habitude, petite séquence d'humour. La vanne entre Bulma et Vegeta, c'est rigolo, ça marche plutôt bien. Après, c'est quand même dommage que actuellement Vegeta, Piccolo, Bulma, bah en fait, on les voit, c'est souvent pour avoir des sessions vannes. Et c'est un peu dommage parce que bon, à part pour voir Vegeta en action sur l'épisode 9 où ah c'est bon, je suis en colère, je vais me battre et une session vanne, ben bah y a pas de développement en fait, alors que Goku ça fait longtemps qu'on le connaît, donc le retrouver petit, bah forcément t'as le petit côté nostalgique. Bref, ensuite on a toujours le combat Majin Buu contre le Tamagami numéro 1. Majin Buu se fait exploser, fallait s'y attendre, hein, de toute façon le gars il arrive et tout, mélange de boue et un Cyberman, enfin à part soit une transformation, mais ça m'étonnerait parce qu'on est quand même qu'à l'épisode 10, le boss final va pas arriver maintenant, hein. En soi le personnage est plutôt rigolo, il a l'air pas très fort, c'est quand même un peu dommage, mais on retrouve un petit peu les mimiques. Les mimiques un peu boue, un peu folie et tout, et c'est vrai que c'est pas mal, mais tu sais pas trop où ça va, parce que oui, certes, il va se battre contre le Tamagami, mais il pouvait pas prouver sa puissance d'une autre façon, genre je sais pas, libérer son ki, montrer qu'il est fort, machin, parce qu'en soi, là, à part balancer des boules d'énergie, ben, il se fait exploser quoi. Et on peut se poser la question, mais ça va être quoi la suite? Parce que on a eu des leaks la dernière fois, j'en avais parlé, et c'est un peu ce qui va se passer. On va avoir un Majin, puis un autre Majin, puis un autre Majin, mais au bout d'un moment ça va être redondant. Et vu que le personnage il est pas si fort que ça et qu'il est plus rigolo que fort, aucun intérêt qu'ils se battent contre la Team Z. Qu'ils se battent contre Sangoku, il est pas assez fort, il a pas l'air très méchant. Pareil pour Vegeta, en soi ça apporterait rien. Et c'est là que je me pose la question, à quoi ça servait de le faire combattre contre un Tamagami? Parce que oui là tu vas me dire ouais en fait ça sert à ce qu'il prouve sa puissance, et puis comme ça on le voit se combattre. Mais tu pouvais résumer ça par allez libère ton ki, ok d'accord, t'es à cette puissance, bon bah super, tu peux aller battre la Team Z, terminé. Ou le Tamagami, mais c'est pas du tout ce qu'on a vu. Elle a dit écoute t'es fort, j'en sais rien, c'est bon t'as bout, tu vas le défoncer, et c'est pas ce qui s'est passé, de toute façon fallait s'y attendre. De toute façon il n'y avait pas 36 solutions, c'était soit il se faisait éclater, soit lui il éclatait le Tamagami numéro 1. Mais bon, le but c'est quand même d'aller chercher
chercher les 3 Dragon Ball. Si le Tamagami 1 se fait exploser, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. Surtout qu'on voit ça dans le générique avec le premier, le deuxième, le troisième, donc en soi ça servait strictement à rien. Et d'amener Majin Buu, c'est pareil, hein, ça a mené à rien, parce que certes il est rigolo, c'est marrant, mais bon, Daima, les sessions vannes, on en a quand même pas mal. Alors faire venir un personnage rigolo, ouais, ça peut être sympa, mais en soi, là, tu vas pas me dire que dans Daima, on en a pas eu pas mal des personnages rigolos. Et c'est là le problème, parce que l'épisode 9, ben, ça nous fait une promesse pour la fin d'épisode. On se dit, ok, ça va commencer à devenir intéressant. Je dis pas que l'épisode était mauvais, l'épisode 10, parce qu'on en a appris vraiment plein. Mais Majin Buu ne sert à rien. C'est un fait. Il ne sert à rien au scénario, il est juste là pour faire figuration. La question c'est est-ce qu'il va servir à quelque chose plus tard. Et on revient au leak par rapport au Majin, etc. etc. Parce qu'en soi le docteur Arinzu, si je dis pas de bêtises, elle a un plan, elle a un truc et tout, et là ben ça part pas très loin, hein. Après on va pas que dire du négatif de l'épisode, parce que en soi l'épisode est vachement sympa, et il est quand même mieux que l'épisode 9, parce que l'épisode 9, on se faisait quand même un peu chier. Après de toute façon c'est un truc qui revient beaucoup dans des épisodes. Quand t'as un combat de ouf, après bon bah forcément ça se calme. Mais bon, vu que là apparemment on devrait avoir 24 épisodes, bah ouais mais bouge-toi les fesses quoi. Parce que bon, avoir un épisode où il se passe rien, on s'en fout. Surtout que là l'épisode 9 nous avait lâché avec oh putain le retour d'un Majin, et finalement bah il sert pas à grand chose dans l'épisode. En fait ça gâche le scénario, parce que du coup tu crées un truc et tu t'en sers pas. Et c'est dommage, parce que moi, à la fin d'épisode 9, je me disais, purée, ça va être chouette. Et finalement, ben... ouais, c'est... oui. Mais on a quand même profité d'une partie hyper intéressante. On en apprend plus sur le lore de Dragon Ball. Et effectivement, Dragon Ball Daima et Dragon Ball Super sont directement reliés, parce qu'on a eu plusieurs séquences, des trucs hyper intéressants sur le lore de l'histoire. On en apprend beaucoup plus, et l'univers, t'y crois quand même un petit peu, tu vois, sur la personne qui a créé l'univers. Après il y a quand même un questionnement de comment tu fais par rapport à Zeno, parce que soit je m'en rappelle pas, soit j'arrive pas à faire la distinction entre les deux, parce que celui qui a créé l'univers, du coup, parce que Zeno c'est le plus fort de tout, et lui il a créé l'univers, donc c'est un peu... t'en apprends un peu plus, mais c'est vrai que pour s'y retrouver c'est quand même un peu particulier, hein. Mais on retrouve ceux qu'on avait vus dans Dragon Ball Super, du coup ça revient directement, on sait que c'est ancré dans l'histoire. Après, entre Daima et Dragon Ball Super, c'est quand même short, parce que bon, on est à la fin de l'arc bout, il se passe ça, ça fait quand même un peu beaucoup. Mais bref, on va dire que dans Dragon Ball Super, ils en ont jamais parlé, parce que bon, ça leur a pas traversé l'esprit. Mais ça restait intéressant d'en apprendre beaucoup plus sur le lore. Celui aussi qui s'occupait du royaume des démons, qui a viré les Kaioshin, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu qu'une fois l'épisode. On apprend aussi que les Namek ont été exploités. Alors bon, royaume des démons, faut bien qu'il y ait quelques bémols, hein, parce que jusqu'à maintenant on voit des trucs, bon... ça a pas l'air si méchant que ça, hein, ça a l'air sympa quand même. Donc après j'irai pas dans les détails, j'imagine que vous avez vu l'épisode. Et là bizarrement on retrouve le Namek. Alors on retourne en arrière, Battle of Gods était arrivé avec du nouveau, on a eu le retour de Freezer, on a eu Cellmax, on a eu Broly, le retour d'un tournoi, et maintenant le retour des Majin. Mais dans ce méli-mélo, on a ce Namek qu'on a vu depuis les premiers épisodes. Que là, si tu veux jouer dans la nostalgie, ah bah là, t'as tout gagné, hein. T'as Goku petit, t'as un Namek maléfique qui va utiliser Dragon Ball pour faire un vœu hyper diabolique. Et la fight finale, paf, Goku contre un Namek, franchement, bon... c'est redondant, mais ça pourrait être sympa. On va avoir un fight Vegeta contre le Tamagami numéro 2. Alors oui, c'est rapide, mais on va quand même être à l'épisode 11. Alors, on va voir un petit peu comment ça va se passer, parce qu'il faut quand même un boss final, il faut des péripéties, donc bon, on verra bien. Même si c'est rapide, retrouver Vegeta, alors qu'on l'a vu dans Dragon Ball Daima, allez, 3-4 fois, le voir se combattre directement, bah en soi, enfin... oui, certes, Vegeta, c'est Vegeta, on a hâte de le voir en action et tout, mais bon, c'est Vegeta petit quoi. Autant voir Goku se combattre avec son bâton magique, ses techniques et tout, ça peut être vraiment intéressant. Autant Vegeta avoir les bras croisés, faire des coups de pied et des canons Garrick, bon... ouais, on verra bien ce que ça donne. Et moment, prédiction, Vegeta va se faire défoncer. Hein. Dragon Ball Super on l'a vu, dans Dragon Ball Z on l'a vu...
allez, c'est bon. Il va aller se battre contre le Tamagami numéro 2, il va se faire exploser, terminer, hop. Basta, Goku va arriver, hop, il va se sauver la situation, il va se transformer en Super Saiyan 3. On passe au Tamagami numéro 1. Et c'est vrai que ça serait quand même dommage de voir ça. Ça serait vraiment con. Sinon, j'ai trouvé que l'épisode 10 était quand même meilleur que l'épisode 9. En soi, les musiques du début d'épisode, quand il y a le combat, j'ai trouvé que c'était génial. Après, le rythme, je sais pas trop. Parce qu'il y avait des moments, combat, histoire, aventure, combat. Je sais pas, je suis un peu mitigé, mais en soi l'épisode était quand même meilleur que l'épisode 9 parce que déjà il y a du lore, parce qu'on arrive sur un nouveau monde, et le troisième, bon c'est bon, on a compris, ça serait bien de voir un nouveau monde, et c'est vrai que c'était sympa. Après t'as des moments un peu cucu, mais ben voilà, ça mélange bien le côté Dragon Ball à l'époque. Et en fait, ouais, j'ai l'impression de voir du Dragon Ball à l'époque, parce que je disais que ça faisait un mélange Dragon Ball Z, mais en soi, sur les 10 épisodes qu'on a vus, si tu dois faire un récapitulatif, le seul moment où il y a eu vraiment un truc Dragon Ball Z, c'était l'épisode 8. Mais sinon, ça reste très Dragon Ball, quoi. C'est vraiment de l'aventure à fond, des blagues, de l'aventure, des blagues, de l'aventure. Et c'est vrai que ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Quand t'es là en train de voir un Super Saiyan 5, bon, c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein. On est loin des fanarts qu'on voyait à l'époque, où on voyait des transformations complètement connes sans vraiment réfléchir. Là, il y a du lore, là, il y a de l'aventure. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ça, parce que au bout d'un moment, voir un méchant, il arrive, je suis méchant, et venez, on va se combattre, hop, Gohan Beast. Oh, on souffle, hein. On souffle un peu. Là, franchement, voir Goku se transformer en Super Saiyan et revoir ces transformations de l'époque remis au goût du jour, franchement c'est chouette. Et c'est ça qui a manqué un petit peu à Dragon Ball Super, c'est que les transformations de base, on les a pas tant vues que ça. On voyait surtout le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan God, mais en soi les premiers étaient pas vraiment mis en valeur. Et c'est là que tu vois dans l'épisode 8 la puissance d'un Super Saiyan. Et c'est intéressant de voir ça, parce que bon, passer de Super Saiyan divin, en fait, l'écart de puissance, en fait, tu la vois pas du tout. T'as juste l'impression qu'ils se combattent, mais que bon, les coups, ouais, ça fait mal, quoi, c'est tout. T'as pas l'impression d'avoir vraiment ce truc-là. Et c'est ça que je reprochais aussi à Dragon Ball Super, c'est que t'as pas vraiment le côté divin, tu vois. Alors que dans Dragon Ball Kakumei, t'as vraiment ce côté divin. Goku balance des planètes, s'il te plaît. Donc c'est pour ça, en soi, c'est une bonne idée de revenir aux sources, de mettre une pédale de frein sur le monde de Dragon Ball. Comme ça, on revient aux transformations, on voit la puissance d'avant. Et c'est vrai que c'est intéressant de revoir ça. Après, la question, si c'est mieux que Dragon Ball GT, en soi, le rythme, il est quand même mieux. Après, il faudra voir sur le long terme, parce que si à chaque fois, on a des épisodes qui racontent pas grand-chose, c'est pas un épisode sur 24 qui va venir nous sauver et dire ouais c'est sympa. Parce que le but c'est quand même d'y regarder à nouveau. Dragon Ball Super en soi, des fois j'ai envie d'y regarder de nouveau. Et je pense sincèrement que Dragon Ball Daima, voilà, il y a moyen que j'ai envie d'y regarder après quand ça sortira en VF avec nos voix françaises, pour la nostalgie, tout ça. Mais en soi, là actuellement, je vois plus Dragon Ball Daima comme de l'aventure, des blagues. Je vois pas trop comme voilà, que ça soit bien rythmé au niveau de. Il y a des blagues, il y a de l'aventure, il y a des combats épiques. En soi, sur des 10 épisodes, là actuellement, on n'en a retrouvé qu'un seul avec des chorégraphies vraiment folles. Faudra voir sur la suite. Et voilà pour l'épisode 10. En soi, j'ai bien aimé. Comme je dis, comparé à l'épisode d'avant, il était quand même mieux. Moi, je m'attendais pas à grand chose de Majin Buu, même si c'est dommage de faire entrer un personnage qui finalement ne sert à rien, parce que bon, faire sortir le personnage et dire ouais, écoute, moi en tant que Majin, je peux t'apporter des plats, machin, bon. Certes, c'est rigolo, mais bon, il y avait quand même déjà assez d'humour dans Dragon Ball Daima. Mais voilà, je crache pas dessus, c'est pas parce que je dis des trucs négatifs que j'aime pas. En soi, c'est bien. Mais l'épisode 8, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait ouais, là, ça défonce. Parce que le rythme était bien, il y avait un mélange d'humour, mais il y avait des scènes chorégraphiées, vraiment des techniques d'arts martiaux, et ça c'est hyper important dans Dragon Ball. Et là, même si j'aime Dragon Ball du sang de la veine, et là j'ai trouvé l'épisode, ouais, plutôt sympa, plutôt cool. Mais Dragon Ball, c'est Dragon Ball quoi.
Ça devrait être quand même mieux que ouais, c'est cool. Bref, 40 minutes de rush, c'est la première fois que je galère autant pour parler d'un épisode. J'aurais dû le faire à tête reposée. J'espère que ça vous a plu, que ça n'a pas été trop chiant à regarder parce que moi, ouah, j'ai parlé pendant 40 minutes à bégayer toutes les 2 secondes. C'était extrêmement chiant. N'hésitez surtout pas à me dire votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé de l'épisode? Est-ce que vous avez bien aimé? Est-ce que bon, le rythme il a un peu du mal? Est-ce que vous aimez bien? Au contraire, vous kiffez le côté aventure de Dragon Ball de l'époque? Ou est-ce que bon, c'est une déception? N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 11. On sera pas loin de Noël, des vacances, etc. J'ai hâte de la suite. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 11 de Dragon Ball Daima. Salut à tous!